Salut roulé de dés, Papa DM, et ce soir, comme vous pouvez voir, j'ai un invité spécial, il s'agit de Pierre-Louis Renaud. Salut! Hello! Merci de me recevoir! Ah, ça me fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai hâte de pouvoir te jaser de même, là. Je suis content que tu sois là. Fait que, peux-tu nous parler un peu de, je vais dire ce que tu fais pour ceux qui ne le savent pas. OK, Tu passes quoi de ce parfait. temps-là de ton côté? Oh mon Dieu. Beaucoup de C'est gros de choses. même? Ben, tu sais, là, je perds comme différents chapeaux sur ma tête. Tu sais, en général, je travaille avec Game. Mhm. On fait un channel YouTube qu'on parle de jeux de société, on parle de jeux de rôle. Mais dans la vie aussi, je suis comédien marionnettiste, fait que je travaille pour des compagnies où on fait du théâtre. Mhm. Là, pour l'instant, c'est plus tranquille, marionnette. J'ai fini mes tournées pour l'année. Fait que là, je fais beaucoup C'est d'affaires tellement de. cool. Oui! C'est tellement cool. Ça arrive pas souvent que tu rencontres quelqu'un qui dit qu'il est marionnettiste dans la vie. Oui, non, c'est ça, puis c'est vraiment une joke. Souvent, le monde. Je me souviens, les premières fois que j'en parlais, le monde, il me regardait un peu comme en voulant dire comme c'est une joke, tu sais, c'est-tu C'est une vraie job. comme quand tu dis que t'es magicien, mettons, le Ouais. monde sont comme genre, mais magicien, ok, tu fais des fêtes Hmm. d'enfants, c'est super. Non, c'est des chouettes compagnies, puis il y a des belles compagnies de marionnettes au Québec, puis il y a du beau théâtre jeunesse aussi au Québec. Fait que si vous êtes Ah ouais. tu sais, nous, on fait beaucoup de tournées en région, on fait la Maison de la Culture. Puis à Montréal, il y a la Maison Théâtre qui offre une programmation pour ceux qui aiment le théâtre jeunesse, qui veulent faire découvrir les spectacles à leurs enfants. Ils ont des super bons prix en plus, puis des spectacles extraordinaires de danse, de la marionnette, du théâtre du clown. Fait que, ouais, allez voir ça. C'est vraiment cool. Faudrait que je regarde ça. Je sais que mon gars il capoterait. Il a dit Ouais, que ouais. 2 ans, c'est sûr. En fait, peut-être qu'il essaiera de sauter sur le stage. C'est peut-être pas une bonne idée. Ils font pas mal tout le temps ça. Il y a du monde payé avec des balais pour les repousser un Oui. peu. Bon, hey, première question. Une bonne anecdote de jeu de rôle. Quelque chose qui s'est passé que t'as trouvé drôle. Quelque chose qui était bien le fun, là. Jouer avec Benjamin Desiel, comme on en parlait, c'est pas mal ça en général. Ah, mais c'est drôle parce que je dis ça à la blague, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs des anecdotes pas possibles que Ben, c'est d'avoir Benjamin à la table qui soudainement pense en dehors de la boîte ah, dans un vraiment. moment de jeu de rôle où il réinvente les règles, puis tout le Mhm. monde le regarde faire. Euh, mais ouais, un moment mémorable. Ben, Benjamin, en ce moment, là, il est on a roll. On a commencé une campagne de Pathfinder première édition. Mhm. On fait un adventure path qui s'appelle Iron Gods. Mhm. Puis on a beaucoup de plaisir avec ma gang maison, mes anciens amis du secondaire, puis Ben. Puis je pense que ça fait 3 personnages en ligne que Benjamin fait qui meurent. Fait que, tu sais, Ben, c'est ça qui est dommage un peu, c'est que il part et, tu sais, puis Pathfinder, il y a beaucoup de règles. Tu sais, puis c'est Mhm. long faire un personnage. Tu peux regarder des règles pendant des jours pour chercher un build, puis tout ça. Puis le dernier personnage qu'il a fait a vécu 3 sessions de jeu. À chaque fois qu'il arrive, il est comme là, je vais faire un personnage, les amis. Là, vous allez voir, je serai pas un fucker, je serai pas un voleur. Je veux pas essayer de vous voler rien pendant que vous dormez. Le personnage qu'il faisait, c'était Brenda, qui était une druide, qui était la femme d'un ancien joueur qu'on a eu. Philippe est venu faire, Pierre-Philippe Renaud du podcast Critique est venu faire un personnage qui est resté là pendant 1 ou 2 sessions, juste il venait remplacer. Puis il a décidé que c'était la femme de Brenda, puis que c'était la femme du personnage de Pierre-Philippe. Puis tu sais, elle déteste son ancien mari, puis qu'elle arrête pas de parler en mal de lui, puis tout ça. Puis mon groupe était comme, Benjamin, encore une fois, ton personnage, on a vraiment beaucoup de mal à s'attacher. On dirait que tu fais juste chialer sur ton ancien mari. On dirait que vous êtes vraiment dans un mariage pas heureux. On sait pas où ça s'en va ton personnage. Puis Ben a pratiquement envoyé son personnage à la mort juste pour changer Pour d'air. changer. C'est vrai que lui, à chaque fois qu'il est dans un podcast que j'entends, j'ai l'impression que c'est tout le temps du homebrew. Il y a tout un personnage fucked up. Ils sont toujours à la limite entre adorable et détestable. Je trouve qu'il y a tout le Ouais, temps c'est quelque chose souvent là-dedans. entre adorable et détestable, vraiment, là. Mhm. C'est. Mais oui, c'est sûr que jouer avec Benjamin, ce qui est le fun, c'est de jamais savoir ce qui va sortir aussi. Puis moi, c'est pour ça que j'aime jouer avec lui, c'est parce qu'il aime ça aussi, tester les limites, pas nécessairement du système, mais de l'histoire. Tu sais. Fait qu'il va Mhm. pas essayer de tricher, quoique on a certaines anecdotes aussi. Il va essayer de toujours renouveler l'expérience. Quand il y a une idée d'une bonne scène, il veut la vivre. Mhm. Fait que c'est le fun. Tu peux pas jamais être assis avec lui parce qu'il va te Ah. surprendre. Mais ça challenge comme DM, là. Faut que tu sois capable de te revirer vite des fois, là.
Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est le fun d'avoir Benjamin parce que c'est ça, ça te rappelle que Donjon Dragon, ça peut être aussi le plaisir de l'imprévu. Mhm. Puis quand tu es quelqu'un qui cherche à essayer de trouver justement l'imprévisible, ça fait qu'on vit toujours une nouvelle affaire. C'est jamais la même chose que la semaine dernière. Puis c'est bien, surtout avec ce groupe-là, là, ils brassent pas mal les cartes, là. OK. Alors, ça doit être le fun. Ça a l'air d'être Ah, le genre de game que je pourrais m'amuser longtemps. sinon, Ouais. mon souvenir aussi, de celui qui m'a donné la piqûre de Donjon Dragon, là, c'est quand je jouais au secondaire avec mon professeur de sciences physiques. Puis lui, il y avait des chartes de fumble puis de critique. Puis quand tu Mhm. roulais un 1 ou un 20, tu roulais un dessin pour découvrir qu'est-ce qui arrivait à ton personnage. Puis j'avais roulé 1, puis j'avais roulé 100 sur mon dessin. Puis mon personnage était auto-coupé la tête au début d'un combat. C'est tellement improbable. C'est juste Ah. stupide. Puis tu sais, on avait quoi, comme 13, 14 ans, tu sais. Puis j'étais quand même triste, j'étais quand même vraiment triste que mon personnage que j'aimais beaucoup, c'était juste auto-décapité. Puis mon prof a fait, c'est ça la fin malheureusement pour Mordrak. Ah, Mordrak. Je sais plus comment je m'appelais. Je pense que mon personnage, il devait s'appeler quelque chose de même, Avec là, des genre. G puis des K. Exact. C'est d'actualité de ce temps-là. Est-ce que tu as une anecdote, un événement, quelque chose que tu peux dire que, ben, tu sais, aujourd'hui, avec du recul, c'est drôle, mais quand tu étais dedans, ça peut être, mettons, malaisant ou que tu aurais fudge une règle là, qui a semé un peu le chaos. Donc, tu sais, donnes un item magique qui t'a pété d'en face à un moment donné, genre une Pokéball. Oh mon Dieu, mais c'est à ça que je pensais justement. Souvent, je pense que quand je pars sur des. Tu sais, j'aime ça aussi succomber aux élans créatifs, là. Puis des Mhm, fois, qu'il y a une idée qui passe ou qu'on est en train de faire une blague, puis soudainement, cette blague-là devient la réalité de la fiction qu'on joue. Je mhm. trouve ça le fun. Puis. Mais tu sais, il y a l'exemple justement de la partie qu'on faisait avec les appendices. J'avais eu l'idée parce que c'était la folie Pokémon Go cet été-là. Ouais. On jouait à Donjon. Puis j'avais donné au personnage de Dave Bellil un item qui était comme une espèce de balle, une Pokéball magique, tu sais. Fait qu'il pouvait la lancer sur le monde puis capturer des monstres. Mais il avait droit à un jet de sauvegarde quand même, les monstres. Puis après ça, il était à jamais enfermé dans cette balle-là. Mhm. Fait que ça a ouvert une possibilité de tuer des encounters pratiquement toutes les rencontres. Puis l'objet magique, il le gardait. Il y avait plusieurs balles Mhm. Pokémon. Fait qu'il se battait contre un dragon, puis il essayait de capturer le dragon en lançant une balle, puis j'étais comme, genre, oh mon Dieu, là, si Faut, ça finit le combat de même, ça va être plate. faut pas qu'ils viennent à bout. Ouais. Mais ouais, ça, c'en était une bonne, là. Mais sinon, j'ai eu aussi, à un moment donné, tu sais, j'ai commencé la règle maison de rouler les jets de sauvegarde contre la mort derrière mon panneau. Mhm. Tu sais, donc, on joue à 5e édition de Donjon Dragon, puis quand un personnage tombe, il fait des jets de sauvegarde contre la mort. Puis là, plutôt que de demander à mes joueurs de les rouler, je les fais en secret derrière mon panneau. Puis, à la toute première session, quand on avait fait la tombe de l'annihilation, il y a plusieurs années, j'avais fait ça en secret pour un des personnages qui était tombé dans le premier combat de la première session. Puis je nommerai pas c'était qui, puis j'espère qu'ils regarderont pas ce podcast-là parce que j'avais roulé un 1, après ça j'avais roulé un échec. Fait qu'il était déjà mort. Il était Mhm. mort au premier combat. 2 rounds, Puis c'était fini. puis j'ai menti. J'ai dit que j'avais roulé genre. J'ai roulé un échec puis une réussite. Fait que t'étais correct. Fait que j'ai Mhm. permis à son personnage de survivre. Mais le destin avait décidé qu'il était censé être mort. Puis j'avais fudgé les dés. Puis je pense que ça n'a pas mis le chaos, sauf que dans mon cœur, je me suis senti mal. Puis Mhm. des semaines plus tard, quand son personnage est retombé au combat, il était rendu niveau 6-7. Je roulais encore une fois les jets de sauvegarde contre la mort. Puis j'ai décidé de réutiliser les dés que j'avais roulés la première fois. Puis même si j'avais réussi des succès, j'ai décidé qu'il Uh-huh. était mort. Question de te délivrer de ce moment-là, de l'appliquer comme roulé. Ouais. Je l'ai tué alors qu'il n'était Uh-huh. pas censé mourir, mais je l'avais laissé survivre alors qu'il était censé mourir. Il a gagné du temps. Ah, c'est ça, mais je me dis, ouais, c'est ça. Je me sens un peu mal parce que j'aime pas ça, fudger les dés. Ça me fait sentir mal. Tu vois, Mhm. je me sens pas bien, là. Je suis désolé. Je me sens J'espère que presque Marc-André coupable. écoutera pas, là, le maudit. Non, il écoute pas ça. C'est que c'est bon. OK. Puis la dernière question, j'ai l'impression que Ben va peut-être revenir sur la table, mais c'est, as-tu une bonne idée
euh, un personnage que tu as vu jouer, que tu as joué, ou un NPC que tu as particulièrement apprécié pour son... Ah, gars, je vais te donner un exemple. Un jour, tu as dit, il faut faire attention si on met des NPC qui zozotent. Ah, Et je oui. l'ai essayé et c'est une arme à double tranchant vraiment puissante. Vraiment, j'en ai Ouais. parlé une couple de fois sur ma chaîne, puis il y a du monde qui m'ont dit Hey, t'as dit ça, c'est vrai que ça marche, puis je suis comme c'est pas moi, c'est Pierre-Louis. Puis oh, c'est solide ça. Mais bon, fait que pour revenir à la question, t'as-tu un NPC, quelque chose que ça t'a marqué, que tu retiens, que t'as envie de rejouer, de revoir dans tes games? Ah, c'est dur, hein, parce que c'est comme une espèce de petite magie, les personnages Oui. non-joueurs qui apparaissent avec le groupe. Parce que des fois, moi, j'ai des personnages non-joueurs que j'adore, puis que les joueurs vont s'en foutre comme de l'an 40. Ils vont même le tuer en 2 secondes, puis le pitcher dans le fleuve, alors que t'es comme Oh! Oh! Puis d'autres fois, t'improvises de quoi sur un coup de tête, puis finalement, ça devient genre leur coup de cœur de l'année, là. Mhm. C'est vraiment difficile. Mais ça aussi, je pense que c'est de se laisser aller à des élans créatifs, là. Ouais. Ben, tu dis ça, puis je pense à Gregan Roth, mon Dieu. C'est toi qui as choisi ce petit nom-là. Oui! Tu parles d'une idée. Je pense, ça commence qu'il laisse quelqu'un mourir en se battant contre un poisson. Puis après ça, il y a le vieux marin qui tue pour avoir son bateau, puis finalement, ils font rien avec. Puis Oui! j'avais l'impression que tu filais vraiment mal pour le vieux monsieur qui avait perdu son Ben là, bateau. C'était gratuit. Michel. Oh, Dans ma tête, Michel! en plus, c'est qu'il était super intentionnel. Tu sais, les filles sortent d'une exploration de donjon avec plein de trésors. Ils sortent au milieu de la baie, au milieu de la ville, puis un vieux monsieur qui les voit, puis qui va les sauver, tu sais, avec son bateau, puis ils les embarque à bord. Il est comme... Il est C'est un fin. vrai... Il est super fin! C'est un bon La Jack. première chose que Catherine fait, c'est elle le poignard. Ah, ben, c'était quand même quelque chose à écouter. J'entendais le choix des filles et ton ton de voix à toi, puis j'étais comme, c'est que c'est drôle. Ah, gosh, mais Ben, c'est ça, ça part dans toutes les directions, les games. tu sais jamais. Et puis moi, je deviens un fan rapidement des personnages des joueurs, souvent. Ça va arriver une fois de temps en temps qu'il y a des personnages que je suis vraiment pas capable de sentir. Il y a Mhm, quelques personnages de Benjamin Desiel qui étaient vraiment durs à supporter, là. mhm. Vous les avez pas vus, mais il a fait entre autres une sorcière qui était obsédée par l'idée de devenir la reine de la mafia, puis qui trahissait tout le monde du groupe tout le temps, systématiquement, pour aucune raison. Puis Micro, c'était son personnage qui était joué par Jay de Jay and Silent Bob. Puis c'était comme un espèce de poteur. C'était un Mhm. voleur poteur qui parlait, il faisait que des blagues de marijuana tout le temps. Puis il volait tout le monde. C'était vraiment, vraiment Tom dans la bataille de Faradar, là. Tu sais, il vole le monde pendant qu'il dorme, il partage pas le butin. Puis j'étais comme, Ben, t'as quel âge? Il fait, ah, c'est mon personnage. Je suis comme, Ben, Non, ça marche pas de même. t'as quel âge? À 35 ans, il joue encore ce genre de personnage-là. Mhm. Bon, il doit y avoir quelque chose à extérioriser là-dedans. Un Excuse-moi, bout Ben, encore une d'adolescence fois. pas vécu. Oui, c'est ça. All right. Hey, ben, je te remercie bien gros d'avoir pris le temps de me jaser. Content. Moi, je suis super content de t'avoir jasé. Puis, ben, as-tu eu quelque chose à annoncer, quelque chose à dire, quelque chose de. Il faut écouter Rot, c'est super bon. Exact. Écoutez ça, Greg and Roth, une aventure avec Rot. 2 groupes. Alors, c'est un truc. Donjon Dragon 5e édition avec plein de règles qui n'existent pas. Oui. Puis Assez qu'on a cool, les inventé. points de destin. Ouais, ouais. Ben, écoute, moi j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Fait que je vais essayer de mettre ça par écrit puis de rendre ça disponible aux gens Mhm. éventuellement. Puis Super donc, comme. intéressant que tu aies un Ouais. personnage qui en ait plus. Ouais! Ça, c'est cool. Écoute, Ben, c'est Ben encore, esti. ouais, c'est facile de. Tu sais, tu leur donnes ça, puis c'est comme des peanuts, là. Tu Mhm. sais, ils mangent tout d'un coup, puis là, c'est comme genre, ah, attends, la game n'est pas finie, mais j'ai plus de luck. Ah, c'était le Mais non, fun. c'est vraiment le fun. All right. Ben, merci bien gros d'être prêté au jeu. Puis les autres, ben, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, guys.